Donc, alors moi je vais intervenir juste après M. Beglin qui vous a présenté le troisième œil. Donc en fait moi je m'intéresse davantage aux deux yeux du maître nageur. Et donc en utilisant des outils 3D qui permettent de poser des analyses 3D de la visibilité des bassins. Donc rapidement, je me présente, Nicolas Luxot, je suis responsable sur les risques professionnels aquatiques. J'interviens donc pour des actions de formation et d'études 3D sur la conception des piscines, principalement des petits accessoires. Une formation en gestion des risques assez récente, donc j'ai fait mes armes avec les sciences du sport dans le laboratoire de M. Lacouture. Et donc je fais les armes depuis 1994, donc c'est important de préciser parce qu'effectivement je m'intéresse aux deux yeux, mais le fait d'avoir l'expérience, tout comme la majorité d'entre vous, de la sécurité des piscines, bien voir c'est une chose, mais aussi savoir comment va se comporter, je veux dire, un baigneur, c'est aussi important. Donc je vais introduire mes propos par une définition de qualité d'usage des établissements aquatiques. Donc c'est une définition qui provient du CERTU. Donc la qualité d'usage, c'est penser qu'on soit qualité d'établissement pas seulement par rapport aux techniques et normes en vigueur, mais surtout à partir des besoins des usagers et des personnels nécessaires à son fonctionnement. Donc ça suppose un compromis entre l'esthétique et la fonctionnalité de l'établissement. Alors donc je pense que la personne qui aujourd'hui, c'est la personne, l'architecte, Marco, c'est dommage parce que ça aurait été intéressant de se confronter un petit peu. Pas de bois, mais bon, les actions toujours tard, donc il y a des choses, il ne pourra pas répondre. Donc, excusez-moi. Donc un compromis entre l'esthétique et la fonctionnalité de l'établissement. Et donc, qui suppose un travail collaboratif entre l'architecte et l'exploitant de la conception à la réalisation. Donc, il pourra participer à un colloque donc en 2008 à Lyon sur les piscines. Donc, j'ai été rencontrer les architectes. Donc, sur effectivement, leur présenter cette problématique. Généralement, c'est qu'il y a une conception. Je ne suis pas sûr que les professionnels de la surveillance, entre autres les maîtres nageurs, les gens qui ont vraiment l'expérience sur la sécurité des piscines, sont systématiquement associés au comité de pilotage, certes, mais au niveau de la conception, généralement il y a deux mondes. Je ne dis pas deux mondes qui s'ignorent, mais bon, c'est difficile d'approcher l'architecte, bien que je respecte tout à fait la qualité de leur travail. Effectivement, des fois, la plupart du temps, la sécurité, on la gère a posteriori. Et c'est souvent un gros problème. Donc l'évolution des concepts et la visibilité des bassins, donc M. Beglin l'a introduit tout à l'heure. Donc là c'est une usine de Poitiers qui est actuellement en réhabilitation. Mais a priori les bassins ne vont pas être modifiés. Mais on constate sur ces établissements quasiment, donc on avait des margelles de faible hauteur, des vitrages partiels, donc je ne dis pas que c'était des bunkers, mais on n'avait pas effectivement les surfaces vitrées qu'on a aujourd'hui. Donc un taux solaire, parce qu'effectivement on avait tout un pan donc de vitres, réflexion effectivement des vitres à la surface des plans d'eau. Donc là c'est un des premiers centres aquatiques à Nantes en 1993. Donc sur la photo on ne voit pas trop, mais il y a pratiquement un niveau de bassin par bassin. Donc vous avez des murets de séparation, des massifs végétaux, donc tous ces obstacles des bassins. Vous avez aussi effectivement dans ce complexe-là tout le système de toboggan qui est interne à la structure, donc qui va venir des angles morts. Et a posteriori, effectivement, on se rend compte qu'il y a des problématiques d'angles morts et donc on vient positionner donc une chaise de jardin et un miroir. Donc je ne suis pas sûr que ça ait été anticipé au moment de la conception. Donc là, vous avez un établissement qui est beaucoup plus récent, donc on parlait effectivement de surface vitrée. Donc là, c'est latéral zénital. Donc si on regarde les surfaces de l'eau, en plus, c'est un bassin inox avec la problématique de visibilité en profondeur, etc. Donc là, le plan d'eau, il se comporte ni plus ni moins comme un véritable miroir. Voilà. Donc c'est nos maillots, c'est nos concepts. Alors je ne dis pas qu'ils sont tous de ce type. Juste une petite précision. Au niveau des architectures, on a souvent, toutes les piscines sont presque des prototypes. Contrairement aux piscines, effectivement, on avait un prototype qui a été démultiplié. Aujourd'hui, chaque piscine est un prototype. Contrairement aux voitures qu'on va faire évoluer, qu'on va améliorer. Une problématique qu'on aura sur un établissement, on n'aura pas la même et on ne pourra pas forcément la faire évoluer. Donc les trois axes de la qualité de la surveillance, donc de manière un petit peu logique, donc la qualité visuelle, donc qui tient compte effectivement de la capacité visuelle d'un maître nageur
Donc là, on intègre tout ce qui est champ de perception visuelle. Effectivement, en fonction de l'âge, il va falloir aussi voir si la personne est en capacité de bien voir. C'est un certain âge de faire un test de la vision. Les qualités attentionnelles, alors effectivement, on a très peu de données donc sur cette problématique de vigilance. Et enfin, la qualité organisationnelle qui tiendra compte des deux premiers critères. Effectivement, c'est, j'entends qualité organisationnelle, c'est préconfiguration de la surveillance, la position des postes, la rotation des postes, etc. Donc là, c'est un document que j'ai emprunté à Patrick Denis, que je remercie. Donc effectivement, sur la qualité visuelle, je me polariser sur cette thématique. Donc de la liste des bassins, donc inhérente aux angles morts. Effectivement, il y a ici une problématique de fonctionnement. Donc avec les angles morts que pour ma partie, je pourrais traiter en surface, mais effectivement, en profondeur, les positions des surfaces vitrées par rapprochement d'eau. Donc effectivement, la problématique de lutter par rapport à la transparente. Il y a aussi le choix des matériaux. Donc si vous voyez ici, les toiles tendues sont blanches. Donc, par rapport à la réflexion lumineuse, donc l'impact sur les bassins sera plus important que pour un établissement sur lequel on a travaillé récemment avec M. Le Billin à Albi, où ces toiles sont noires. Donc effectivement, vous avez moins cette problématique de reflet à la surface. La problématique d'orientation d'établissement par rapport au soleil, on sait qu'en fonction des différentes périodes de l'année, la position du soleil n'est pas la même. Donc c'est une méthode, la méthode Maeva, c'est une méthode que j'ai développée suite à Poitiers. Je travaillais dans l'établissement Le Premier Bassin, les piscines rectangulaires, qui a priori ne posent pas une problématique de visibilité majeure. Et en 2004, j'ai travaillé dans un centre aquatique, donc avec davantage de problématiques. Je m'étais posé la question de comment les architectes conçoivent les bassins par rapport à ces problématiques d'aménagement sur les bassins, de réflexion des baies vitrées. Et donc j'ai eu la chance, la ville de Poitiers m'a permis pendant 6 mois de travailler sur les 2 piscines. Donc vous allez voir ce que ça donne avec la méthode. Et donc de mettre au point cette méthode. Donc la méthode Maeva, c'est une modélisation 3D d'environnement de bassin, une caractéristique de la surveillance, et enfin une évaluation de la visibilité aquatique. La première piscine, donc en données d'entrée, on a les plans d'architecte. Et donc après on extrude, donc effectivement c'est des bassins qui ne sont pas si problématiques que ça. Les aménagements internes, effectivement là, pareil, pas trop de problématiques. La structure, l'orientation du site, donc par rapport à la problématique d'ensoleillement. Après, l'analyse des caractéristiques de la surveillance au sens quelle zone de surveillance, on parlait tout à l'heure de la définition des zones de surveillance. La position des postes de surveillance, alors il est symbolisé par des cônes. Alors identifier le point culminant du cône comme la hauteur du centre de vision du maître nageur. C'est un maître nageur en chaise haute en condition d'inscription. L'évaluation de la visibilité aquatique, donc modélisation des champs visuels. Alors moi je suis parti, on parlait tout à l'heure de scanning avec rotation des yeux et mouvement de la tête. Donc le champ simulé en fait c'est sur du 180 degrés. Donc je vais positionner un individu. Sur le principe de la 3D, ça va être le principe d'éclairage de thème. Et quand je vais avoir un objet, un muret, etc. dans mon champ de vision, ça va générer une ombre. Et après, je vais pouvoir voir en vue de dessus ces ombres projetées, ça va être ni plus ni moins, comme les angles morts à la surface des plans. Donc voilà ce que ça donne sur le bassin, je dirais un bassin assez classique. Donc avec un procédé d'analyse d'image, on est capable d'identifier les zones visibles par chacun des MNS, les zones visibles par les deux, et donc les zones qui ne sont visibles ni par l'un ni par l'autre. Alors, pourcentage, donc là on est vraiment uniquement sur la surface des plans d'eau. Donc 2,3%, on peut se dire, effectivement, ça reste une limite. Donc après, pour avoir procéder à une analyse de la visibilité en profondeur, donc ça ce sont des images en animatus synthèse. Alors ça effectivement ce sont des établissements existants. Imaginez qu'à partir des plans d'architecte, on est capable de générer en 3D et d'avoir vraiment une idée de la disponibilité des bassins, je dirais, quasi réelle. Donc là, effectivement, on est sur un bassin sans baigneur. Alors on en parlait tout à l'heure avec la problématique des clapots et de réflexion et de réfraction qui fait qu'effectivement, si on peut le simuler avec la 3D, mettre un objet au fond et voir effectivement que quelque chose de la position on peut ne pas voir. Mais sur cette simulation-là, donc on voit
difficulté de transparence des bassins par rapport au reflet des vitrées. Donc là, on est sur le deuxième poste. Donc après, voir en fonction de l'éloignement par rapport aux dimensions du bassin, la possibilité de voir un effet immergé. Alors sur l'identification des postes que je vous ai montré tout à l'heure, les postes étaient rapprochés. Et dans la réalité, où je dirais de manière optimale, il faudrait qu'ils soient dissociés. Effectivement, à 25 mètres, on n'aura pas une visibilité aussi précise qu'en milieu de bassin. Donc là, on est sur le centre aquatique. Donc c'est un établissement plus récent, de 2004. Excusez-moi, et du coup, les postes sont où là, concrètement? Parce qu'aujourd'hui, le bâtiment il est construit là. Alors là, il y a une invitation. D'accord, et les postes, ils se trouvaient où? Enfin, ils se trouvent où? Ils étaient l'un à côté de l'autre. Ah, donc ils sont restés sur le modèle que vous avez présenté? Voilà, jusqu'à. Bon, après, les choses bougées. Enfin, je ne sais pas, là aujourd'hui, en réhabilitation, je ne sais pas si les positions, les bassins vont être les mêmes. Est-ce que les postes vont être modifiés? Ça, je ne peux pas vous dire aujourd'hui. Moi, je ne travaille plus au niveau du service des sports, mais voilà, bon, après, c'est une donnée à rencontre. Hein, donc, je ne sais pas maître de la décision. Donc voilà, donc là, on est sur un établissement plus récent. Donc des aménagements. Alors si vous ne voyez pas ici, c'est que là, vous avez des massifs végétaux, hein, c'est une forêt tropicale, donc on peut la modéliser avec la 3D. Voilà, donc après, on continue sur la modélisation. Donc identification des zones et des postes de surveillance. Donc là, clairement, au niveau de cette piscine, trois zones de source sont identifiées. Vous avez des positions, donc rappelez-vous par rapport à tout à l'heure, hein, donc là, ce sont des chaises hautes. Et ici, vous avez c'est des positions stratégiques, hein, c'est un circulant. Donc dans cette configuration-là, on a ce qu'on appelle une surveillance en opposition. Autant ces chaises-là, vous voyez là, elle est placée ici, parce qu'elle a été positionnée après la construction. Dans la modélisation, on a pu identifier des positions qui est optimales par rapport aux angles morts. En l'occurrence, je ne vais pas présenter ici, mais c'est à ce niveau-là. Le seul souci, c'est que vous avez un massif végétal, et si vous mettiez une chaise haute, les gens seraient obligés de passer dessous. Donc, voilà. Donc là, la problématique, c'est qu'on intervient à l'intérieur. Voilà, donc une des zones, hein, c'est le bassin Faiblesse, celle qui présente le plus d'angles morts. Donc là, vous êtes dans une surveillance collective dite en opposition, donc je dirais idéale. Donc vous avez identification des zones visibles par l'un ou par l'autre ou par les deux maîtres nageurs, voire les zones qui ne sont pas visibles à la surface des plans d'eau. Sachant que, je ne vais pas présenter ici, mais lorsque on a le maître nageur qui est seul en position chaise haute, il y a à peu près 25% de la surface des manteaux, des plans d'eau qui sont en angle mort. Et je ne parle pas de la problématique de visiter en profondeur. Après, la question à se poser, c'est est-ce que je peux laisser par 30 minutes une personne en position chaise haute avec 25% du plan d'eau qui n'est pas visible? Donc ça, après, on est vraiment dans la surveillance. Et de se dire, à deux, oui, tout seul, il y a la chaise haute, utilisable ou pas, vraisemblablement. Mais j'ai une question, la chaise haute, en fait, elle met en opposition avec son autre collègue qui ne voit pas en fin de compte. Oui, généralement, le positionnement en position, c'est de se positionner de manière à ce que l'un voit ce que l'autre ne voit pas. Là, vous avez la chaise haute ici. Là, vous avez un circulant qui se met de l'autre côté. Ouais, mais pour ma part, je trouve que c'est pas bien parce que si par exemple vous avez un sinistre qui se passe dans ce petit bassin-là, votre collaborateur ne va pas forcément le voir. Même s'il surveille l'autre bassin, son balayage visuel va lui permettre de voir qu'il intervient. Tandis que si vous mettiez la chaise haute de l'autre côté, vous pourriez voir toute la scène, votre collègue voit le fond que vous ne voyez pas, et là les œufs se voient et on couvre toute la Ça diminue. Donc c'est la chaise de l'autre côté. Ici, c'est parce qu'elle est vitrée. Si on met la chaise de l'autre côté, il y aura le plan d'eau sera il y aura les reflets des deux. D'accord. Et l'espace en fait marron qui est derrière, c'est bloqué, ça on peut pas passer. Ici là c'est les plages en fait. Ici, ouais, d'accord. Et derrière là. Ici là? Non, de l'autre côté, juste en face. Ça? Non, derrière encore. Derrière encore, ça. Là, voilà. Là, c'est fermé, on peut pas. Non, ici, c'est une zone de la piscine. Là. Voilà. D'accord. Mais bon, après, j'ai fait l'étude avec différentes positions tous les mètres. Et après, voilà, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas. Donc là, vous avez la position, je dirais, en blond. Alors là, tout à l'heure, on avait les maîtres nageurs en opposition, parce qu'effectivement, les murs, alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais là, les murs, il y a une partie murée qui émerge à la surface de l'eau. Donc là, on a une surveillance dite en doublon. Voilà.
Donc, dans la réalité, personne là est davantage debout sur le vrai, donc là, il y a une problématique de discussion qui baisse de la vigilance. Et là, dans cette configuration-là, le maître nageur tout seul sur ses chaises hautes, c'est à peu près 23% de surface non visible, 20% d'angle mort. Lorsqu'ils sont en doublon, on arrive pratiquement sur les mêmes données. C'est-à-dire qu'on voit tous les angles morts sont quasiment comme si la personne était ça. Et en plus, il y a la problématique de discussion et de baisse de vigilance qui s'instaure. Donc voilà, donc après on a donc les problématiques donc en image de synthèse, avec les reflets dévitrés pour juger de la qualité de la visibilité en profondeur. Et donc là, c'est une étude qui a été réalisée donc plus récemment donc à Albi. Donc c'est un bassin de construction de 2001. Voilà, donc identification des zones de surveillance, positionnement des chaises hautes. Donc là, c'est actuellement elles sont comme ça. On a agi sur la configuration. Avant, cette chaise haute était ici pour surveiller et la fosse à plongeon et le bassin de l'eau. Alors autant vous dire que en termes d'angle mort, surface et profondeur, c'était assez édifiant. Et vous aviez cette chaise haute qui était à côté. C'est-à-dire que c'est voilà, deux chaises l'une à côté de l'autre en vision inversée. Donc là, on est sur la problématique je dirais, de côté de la conversation. Donc voilà, donc, suite à des problématiques de positionnement, donc c'est la nouvelle configuration qui a été proposée et retenue et qui a été présentée à l'ensemble des maîtres nageurs dans le cadre d'une formation et donc qui a été acceptée par tous. Donc là voilà, c'est donc la zone ludique, généralement c'est les bassins ludiques les plus problématiques en termes de visibilité. Donc lorsque vous avez le maître nageur qui est seul sur sa chaise haute, voilà, on identifie, c'est une cartographie des risques. Alors l'intérêt de cette cartographie, c'est effectivement d'identifier en surface les zones non visibles, et aussi pour des personnes qui interviendraient pour des saisonniers, c'est déjà d'avoir une vision très objective des zones à surveiller. Alors sachant que là, on est sur des bassins récents, hein, rappelez-vous tout à l'heure, on a à peu près 2,2%, 2-3% d'angle mort. Ici, on est sur des bassins un peu plus complets comme ça, on dépasse allègrement les 20%. Donc là, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'un maître nageur va rester pendant une demi-heure sur une chaise haute, à savoir 20 sensés en surface, en profondeur, c'est davantage. Avec des problèmes de rétraction lumineuse, aujourd'hui, on ne peut pas le traiter avec la 3D. Voilà, donc là après, donc avec un circulant qui est mis de manière optimale, donc ce sont des positions stratégiques, un circulant circule, mais de se dire voilà, quelle est la position par rapport à son collègue qui est en position fixe. Voilà, donc là on essaye d'améliorer la visibilité. Là ce sont sur des bassins existants, alors effectivement là une fois qu'on a identifié le poste, on vient avec un simple appareil photo pour voir la problématique de visibilité en profondeur. Mais effectivement, on n'a pas de nageur, on est vraiment dans une situation idéale. Oui. Donc, je conclue, c'est la dernière diapo. Donc, effectivement, cet outil, l'intérêt, c'est bien évidemment qu'il intervienne avant que la piscine soit en sorte de terre. Donc, c'est effectivement un outil d'aide à la conception qui permet d'intégrer, d'adapter le poste de surveillance dans l'environnement de bassin. Alors souvent en termes de prévention des risques professionnels, on parle d'adapter le travail à l'homme. Là dans les piscines c'est pareil, c'est d'adapter les zones de surveillance par rapport aux capacités, je dirais, visuelles du maître nageur. Donc un outil de décision en termes d'exploitation, donc c'est en termes d'évaluation des risques, d'adaptation à la configuration de la surveillance, la position, l'organisation de la surveillance. Et enfin, c'est un outil d'aide à la formation des maîtres nageurs. On en parlait tout à l'heure, il y a aujourd'hui peu de données, on est formé à secourir, on n'est pas systématiquement formé au positionnement, aux problématiques de visibilité de bassin. Voilà. Je vous remercie.